Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui en intéresse plus d'un. Comment devenir auto-entrepreneur? Et pour ça, on va s'appuyer sur le guide super connu « Devenir auto-entrepreneur pour les nuls ». L'idée, c'est vraiment de décortiquer ensemble les étapes clés pour se lancer. Allez, c'est parti, voyons comment on passe d'une simple idée à une vraie activité. Vous savez, avant même de parler de papier, de chiffres, de quoi que ce soit, il y a ça, cette petite phrase. La motivation profonde. Se lancer, c'est tellement plus qu'un projet pro. C'est la quête de liberté, la chance de pouvoir enfin vivre de sa passion. Et puis, il faut le dire, cette fierté immense de se dire « c'est moi qui ai créé ça ». Et souvent tout part de là, de cette fameuse étincelle, le rêve d'être son propre patron. Fini de recevoir des ordres, fini l'agenda qu'on nous impose, l'indépendance c'est vraiment prendre les commandes. C'est décider de sa propre direction, de sa stratégie, et même pourquoi pas de faire une pause en plein après-midi juste parce qu'il fait beau. Bref, c'est une toute autre manière de vivre son boulot. Bon alors, la grande question, à qui ça s'adresse au juste ce statut? Eh bien, la réponse risque de vous surprendre. Parce que la force de l'auto-entrepreneuriat, c'est justement son accessibilité. C'est bien plus large que ce qu'on imagine. Voyons un peu qui peut vraiment se lancer dans l'aventure. Si on est déjà salarié par exemple, eh bien oui, c'est tout à fait possible de cumuler. Le point vraiment crucial, c'est ce qu'on appelle le devoir de loyauté. En gros, pas question de faire concurrence à son propre employeur. D'ailleurs, le meilleur conseil, c'est de jouer franc jeu. En parler, être transparent, ça permet de garder une relation de confiance, et ça, c'est la base. Pour celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, là, ça peut carrément changer la donne. C'est une façon de ne pas attendre que ça tombe tout cuit, de créer son propre poste. Et puis, sur un CV, ça montre une initiative qui est super appréciée. Le petit plus non négligeable, il existe des aides, comme le maintien d'une partie des allocations pour sécuriser le démarrage. C'est un vrai coup de pouce. Et ça ne s'arrête pas là. Pour un étudiant, c'est un super moyen de gagner en indépendance et d'avoir une première expérience professionnelle qui pèse lourd. Et pour un retraité, c'est juste une occasion en or de rester actif, de transmettre tout un savoir-faire accumulé et bien sûr, d'arrondir les fins de mois. Et ce n'est pas qu'un truc franco-français, loin de là. Le statut est aussi très ouvert aux ressortissants étrangers. Que l'on vienne de l'Union européenne, de Suisse, d'Algérie, ou qu'on ait certains titres de séjour spécifiques, en France, la porte de l'auto-entrepreneuriat est vraiment grande ouverte. Allez, passons aux choses sérieuses. Comment on démarre concrètement? Alors oui, il y a un peu de paperasse, on ne va pas se mentir, mais franchement, il faut se rassurer tout de suite. Les toutes premières étapes sont bien plus simples qu'on ne le croit. Une des premières décisions, ça va être le lieu. Où est-ce qu'on va travailler? D'un côté, la maison. C'est l'option zéro dépense, zéro temps de transport, hyper flexible. De l'autre, l'espace de coworking. Ok, ça a un coût mensuel, mais ça offre un cadre. Ça permet de rencontrer du monde, de créer du réseau. Le choix va vraiment dépendre de ce qu'on privilégie pour commencer. Pour le lancement administratif, en fait, tout se résume à ces 3 points. D'abord, on définit bien son activité, commerciale, artisanale, libérale, parce que les règles ne sont pas les mêmes. Ensuite, on fait la déclaration officielle, ça c'est vraiment l'acte de naissance de l'entreprise. Et enfin, pour certains métiers, il y a une petite étape en plus, l'inscription à un registre pro. Bon, ça y est, l'entreprise est créée, bravo, mais l'aventure ne fait que commencer. Maintenant, il va falloir la piloter au jour le jour. Alors voyons ensemble les quelques obligations qui vont rythmer le quotidien de l'auto-entrepreneur. Ces 4 points, c'est un peu la base, le socle pour être tranquille. Il faut faire des factures bien carrées pour chaque vente. Tenir un petit cahier ou un fichier avec toutes ses rentrées d'argent. Faire la même chose pour les achats pro. Et bien sûr, déclarer son chiffre d'affaires. C'est cette petite routine qui va assurer la pérennité de l'activité. La compta, ça peut faire un peu peur, mais regardez, en réalité c'est très accessible. Tenir un registre des achats, c'est juste ça. Une liste, bien propre, bien organisée. La date, qui on a payé, pourquoi, combien. Pas besoin d'être un expert comptable pour faire ça bien, il suffit d'être un minimum rigoureux. Ok, on arrive à un point absolument crucial. Au-delà de la gestion de tous les jours, il y a des règles à connaître pour se protéger, protéger ses clients et protéger son activité. On peut voir ça comme les fondations qui vont rendre l'entreprise solide et crédible. Là, attention, vigilance maximale. Il y a des règles qui ne sont pas juste des détails, ce sont des obligations. Elles engagent directement la responsabilité de l'entrepreneur et c'est ce qui va faire toute la différence en termes de professionnalisme. Par exemple, l'assurance pro. Dans plein de métiers, c'est tout simplement impensable de travailler sans. L'exemple le plus connu, c'est le bâtiment, avec cette fameuse garantie décennale. C'est une protection indispensable, autant pour le client que pour l'artisan lui-même. Autre chose, une bonne idée, un nom de marque, ça se protège. Le premier réflexe, avant même de commencer à communiquer, c'est d'aller faire un tour sur le site de l'INPI pour vérifier si le nom est dispo. Parce que se lancer avec un nom qui est déjà pris, même sans le savoir, ça peut coûter très très cher. Et enfin, les données des clients. Même si on travaille tout seul, on a une énorme responsabilité à ce niveau-là. Respecter le RGPD, ça passe par des choses toutes bêtes mais essentielles.
Un bon antivirus à jour, des mots de passe qui tiennent la route et faire super attention à la façon dont on gère les infos personnelles qu'on nous confie. On a vu comment se lancer, comment gérer au quotidien. Mais pour que ça dure, il faut aussi penser à l'humain, à la stratégie sur le long terme. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un vrai marathon. L'un des plus grands défis de l'indépendant, il est résumé là, juste sous nos yeux. C'est la solitude. Devoir tout gérer. Les bons moments comme les doutes, tout seul. Ça peut être lourd. Et le simple fait de le savoir, de se dire qu'on n'est pas seul à ressentir ça, c'est déjà un premier pas. Mais face à ça, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions très concrètes. Se créer un réseau, pas seulement pour le business, mais aussi pour échanger, se soutenir, apprendre à dire stop, à déconnecter pour préserver sa vie perso. Et surtout, ne pas avoir honte de demander de l'aide. Le bien-être de l'entrepreneur, c'est la santé de son entreprise. Et c'est là qu'on voit toute la force de ce statut. Ce n'est pas une fin en soi. C'est une rampe de lancement extraordinaire. Si l'activité cartonne, que le chiffre d'affaires grandit et dépasse les plafonds, eh bien ce n'est pas un problème, c'est le signe qu'il est temps de passer à l'étape supérieure, à une structure plus grande. C'est la plus belle preuve de réussite qui soit. Alors voilà, après ce petit tour d'horizon, la seule question qui reste finalement, c'est celle-là. Pour tous ceux qui ont un projet qui leur trotte dans la tête, la grande aventure, elle n'attend plus que le premier pas.